Merci, mon Dieu, mon roi. Ton nom est merveilleux, Seigneur Jésus-Christ. Ah. Ton nom est merveilleux. Parce que ton nom est merveilleux, ton nom est doux, ton nom est amour, ton nom est bénédiction, ton nom est salut. Merci Seigneur Jésus. Alléluia, nous venons dans ta maison pour t'adorer Seigneur Jésus-Christ. Nous venons dans la maison du Seigneur pour t'adorer Jésus-Christ. Seigneur, je viens auprès de toi pour t'adorer, Seigneur. Oui, je viens auprès de toi pour t'adorer, Jésus-Christ. Mon Dieu, mon roi, ah, je viens auprès de toi pour t'adorer, mon Dieu, mon roi. Je viens auprès de toi pour t'adorer, Seigneur Jésus. Parce que ton nom est si merveilleux, mon Dieu, mon roi. Ton nom est doux, ton nom est délivrance, ton nom est salut. Merci Jésus-Christ. Parce que ton nom est merveilleux, ton nom est salut, ton nom est délivrance, ton nom est protection. Ah. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Nous sommes dans ta présence. Nous sommes dans ta présence, Seigneur. Nous sommes dans ta présence, Seigneur. Nous sommes dans ta présence. Ton nom est beau. Ton nom est délivrance. Ton nom est guérison. Ton nom est salut. Ton nom est salut. Ton nom est délivrance. Ton nom est prospérité. Ton nom est guérison. Ton nom est puissance et autorité. Nous venons auprès de toi maintenant. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Nous venons auprès de toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous t'adorons, nous te louons, Papa. Nous sommes ici connectés tous ensemble pour t'adorer, pour te louer, pour te célébrer, parce que toi, tu es le Dieu de Dieu. C'est toi, le lion de la tribu de Juda, le Dieu d'amour, le Dieu de délivrance. Merci, Jésus. Merci pour tout ce que tu es en train de faire. Merci, mon Dieu, mon roi, pour ta présence, Seigneur. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ta présence, mon Dieu, mon roi. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom, mes frères et sœurs. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel Dieu, il est bon. Jésus-Christ de Nazareth, il est bon. Lui, il nous a accordé le souffle de vie. Nous sommes ici en vie parce que Dieu nous a fait grâce. Jésus-Christ de Nazareth, il nous a fait grâce. Il est le Dieu d'amour, il est le Dieu de délivrance. Oui, ma soeur, mon frère, le titre de notre dédicace aujourd'hui, c'est l'enlèvement, la tribulation et la seconde venue de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Hier, nous avons vu la première partie. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous verrons la deuxième partie. L'enlèvement, la tribulation
et la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La partie numéro 2. Hier, nous avons vu la partie numéro 1. Ma soeur, mon frère, sois connecté au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel Dieu, il est bon. Jésus-Christ de Nazareth, lui, il est bon. Voilà pourquoi il nous bénit et tous les jours, il nous bénit tous les jours. Il nous purifie tous les jours. Il nous parle tous les jours. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci mon Dieu, mon roi. Alléluia. Ma soeur, mon frère, sois connecté au nom puissant de Jésus, Jesus Christ of Nazareth. Ici, mon Dieu, mon roi, édifie-moi aujourd'hui par ta parole. Fortifie-moi aujourd'hui par ta parole. Délivre-moi aujourd'hui par ta parole. Sanctifie-moi aujourd'hui par ta parole. Sauve-moi aujourd'hui par ta parole. Purifie-moi aujourd'hui par ta parole. Prie comme cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie. Tu pries ma soeur, tu pries mon frère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie. Fortifie-moi aujourd'hui par ta parole. Purifie-moi aujourd'hui par ta parole. Lave-moi aujourd'hui par ta parole. Lave-moi aujourd'hui par ta parole. Prie comme cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Édifie-moi aujourd'hui par ta parole. Nettoie-moi aujourd'hui par ta parole. Prie comme cela au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci. Le Saint-Esprit est au milieu de là où 2 ou 3 personnes se rassemblent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où tu es, ma soeur, mon frère, élève ta voix, commence à invoquer la manifestation de l'Esprit de Dieu au-dedans de toi. Invoque la manifestation de l'Esprit de Dieu au-dedans de toi. Que le Saint-Esprit se manifeste là où tu es. Que le Saint-Esprit se manifeste là où tu es. Que le Saint-Esprit se manifeste dans la maison de prière. Que le Saint-Esprit se manifeste dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. Alléluia. Que le Saint-Esprit se manifeste au-dedans de toi. Que le Saint-Esprit se manifeste dans ta maison. Que le Saint-Esprit se manifeste même à travers ton portable au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève ta voix et prie comme ceci. Saint-Esprit, lumière, éclaire mon corps, mon âme, mon esprit. Prie comme cela au nom de Jésus. Saint-Esprit, lumière, éclaire mon corps, mon âme, mon esprit. Prie comme cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, lumière, éclaire mon corps, mon âme, mon esprit. Prie comme cela au nom de Jésus-Christ. Prie, prie. Saint-Esprit, lumière, éclaire mon corps, mon âme, mon esprit. Saint-Esprit, lumière, éclaire mon corps, mon âme, mon esprit. Au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, lumière, éclaire mon corps, mon âme, mon esprit. Prie comme cela au nom de Jésus-Christ. Yes. Je t'adore, Seigneur Jésus-Christ. Mon Dieu, mon roi, sois connecté. Je t'adore, Seigneur Jésus. Sois reconnaissant à ce Dieu-là. Parce que ton nom est merveilleux, Jésus-Christ de Nazareth. Ton nom est merveilleux. Ah. Nous t'adorons, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce que ton nom est merveilleux. Ah. Nous sommes ici dans la maison de prière pour t'adorer, pour te célébrer, mon Dieu, mon roi. Touche-moi, Seigneur. Touche ma soeur, touche-moi. Manifeste-toi, Saint-Esprit, manifeste-toi. Alléluia. Nous sommes ici, mon Dieu, mon roi, pour t'adorer, Jésus-Christ. La maison de prière, la maison de prière, la maison de délivrance, la maison de guérison, la maison de la parole faite chair,
la maison de la parole de délivrance, la maison de la parole vivante. Alléluia. Pour t'adorer, Jésus-Christ. Ah. Seigneur Jésus-Christ, nous t'adorons, mon Dieu, mon roi. Nous sommes ici réunis pour toi. Jésus-Christ, nous t'adorons, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus-Christ, nous t'adorons, Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, nous t'adorons, mon Dieu, mon roi. Pourquoi? Parce que ton nom est merveilleux, ton nom est délivrance, ton nom est puissance, ton nom est guérison. Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Parce que ton nom est merveilleux Seigneur. Ton nom est merveilleux, ton nom est doux. Ton nom délivre le lion de la tribu de Juda. Ton nom pardonne l'agneau immolé qui enlève les péchés, qui enlève les péchés, qui enlève la malchance. Alléluia. Alléluia. Ma soeur, mon frère, là où tu es, tu prends la Bible maintenant. Tu prends la Bible. Tu sais très bien que le titre de notre message, c'est l'enlèvement, la tribulation et la seconde venue de Jésus-Christ de Nazareth. Sois connecté, ma soeur, mon frère, au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est la partie numéro 2. Nous allons continuer sur ce message par la grâce de Dieu demain vendredi et la semaine prochaine. L'enlèvement, la tribulation et la seconde venue de Jésus-Christ de Nazareth. On prend notre Bible, ma soeur, mon frère. Prends la Bible, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, de 13 à 18. Sois connecté. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, de 13 à 18. Il faut prendre note. Ça, c'est un enseignement. Toi et moi, ma soeur, mon frère, on a l'habitude de parler argent, de parler bénédiction, argent. On parle mariage, les affaires et tout. Mais tous les jours, un bon chrétien, il doit parler enlèvement. Il faut vivre comme si aujourd'hui c'était ton dernier jour sur la terre. Oh Seigneur, merci. Il faut vivre comme si aujourd'hui c'était le dernier jour pour toi sur la terre. Tu sais, le roi Ézéchias, le prophète Ésaïe était venu voir le roi Ézéchias. Le prophète Ésaïe a dit au roi Ézéchias, mets ta maison en ordre. Mets ta maison en ordre parce que tu vas mourir. Le roi Ézéchias, quand il a entendu ça, il a mis sa maison en ordre. La maison dont on parle ici, ce n'est pas ta maison physique, le cœur. Le cœur. Voilà pourquoi si tu vois un frère ou une sœur sur le point de mourir, la meilleure des choses que tu dois faire pour sa vie, c'est de préparer son cœur à aller au ciel, au paradis. C'est ça. La meilleure du cadeau que tu dois donner à cette personne-là, c'est de préparer son cœur à accepter Jésus-Christ de Nazareth comme son Seigneur et Sauveur. Là, tu ne vas pas le regretter. Parce qu'il va se trouver au paradis avec Jésus-Christ. Tu as compris, ma soeur, mon frère? C'est ça. Le meilleur cadeau qu'il faut donner à une personne, c'est la vie éternelle. Amen. Ça, c'est le meilleur cadeau. Le meilleur cadeau que tu vas donner à tes enfants, ma soeur, mon frère, c'est la vie éternelle. Le meilleur cadeau que tu peux donner à ta maman, à ton papa, à ton frère, à ton cousin, à ta soeur, je te dis la vérité, je te l'assure, c'est la vie éternelle. Voilà pourquoi il y a une fête là-bas au ciel, lorsque une personne est sauvée. Une fête au ciel. Il n'y a pas une fête au ciel quand toi tu as eu un mariage. Il n'y a pas une fête au ciel quand toi tu as eu une voiture. Il n'y a pas une fête au ciel non plus quand tu as acheté des parcelles de maisons. Non.
Mais il y a une fête au ciel quand toi, tu as aidé une personne à être sauvée. Il y a une fête au ciel quand tu es en train de sauver les âmes des gens. Quand tout ce que tu es en train de faire est connecté et lié au salut, c'est-à-dire, par exemple, tu fais l'évangélisation. L'évangélisation que tu es en train de faire, par exemple, ce que moi je suis en train de faire, ça fortifie l'âme de quelqu'un. Ça, c'est ce qui est très important au ciel. C'est pas montrer mes voitures, c'est pas montrer mes enfants, c'est pas... Non, 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 non. Mais c'est de faire ce que je suis en train de faire dans le but. Parce que tout le monde fait ce que je fais, mais avec les objectifs différents. Il y a des pasteurs partout. Va dans Facebook, tu vas voir. Tout est là, n'est-ce pas? Tout est là. Mais on n'a pas des objectifs. On n'a pas les mêmes objectifs. Il y a beaucoup de pasteurs dans l'Internet, dans YouTube, dans Facebook, dans Twitter. Ils sont là. Mais nous n'avons pas les mêmes objectifs. On n'a pas les mêmes objectifs, ma soeur, mon frère. Nous n'avons pas les mêmes objectifs. Mais pour ceux qui ont été appelés serviteurs du Dieu très haut, il aura l'objectif mère de tout ce qu'il va faire. Il aura l'objectif mère. C'est de sauver les âmes des gens. Quel que soit le don que Dieu t'a donné, ma soeur, quel que soit le don que Dieu t'a donné, mon frère, toi servante ou serviteur de l'Éternel, l'objectif mère que tu dois avoir, primordial, c'est de sauver les âmes des gens. Tu utilises le don que Dieu t'a donné, ok, pour sauver les âmes des gens. Utilise la grâce que Dieu t'a donnée pour sauver les âmes des gens. Utilise ton argent pour sauver les âmes des gens. Pourquoi? Parce que quand tu es riche, il n'y a pas une fête au ciel. Mais quand tu as sauvé une âme, il y aura une fête au ciel. Tu ne vois pas? Tu ne comprends pas? Donc, là où tu es, utilise ton argent pour sauver les âmes des gens. Là où tu es, ma soeur, mon frère, utilise tes affaires pour sauver les âmes des gens. Utilise ton corps pour sauver les âmes des gens. Quelqu'un se dit, comment moi je vais sauver les âmes des gens avec mon argent? Regarde bien. Toi, tu as de l'argent, par exemple. Mais il y a un pasteur quelque part là-bas qui a besoin de ton argent afin que le don que Dieu a mis en lui soit connu dehors là-bas. Mais il faut soutenir ce pasteur avec ton argent afin que le don qui est dans ce pasteur-là soit connu dehors. Il y a des pasteurs qui ont des dons, ils n'ont pas l'argent même pour l'église. Il y a des pasteurs qui ont des dons, ils n'ont même pas l'argent pour sortir même à la télé, pour sortir même dans Facebook. Ils n'ont pas ces moyens-là. Toi, tu as ton argent, tu soutiens la maison de prière, tu soutiens la maison de prière, ma soeur, mon frère. Et quand tu le fais, ça veut dire tu utilises ton argent pour sauver l'âme des gens. Si vraiment tu utilises ton argent pour soutenir un serviteur de Dieu appelé par le Dieu très haut, là, ce que tu es en train de faire, ça va vraiment contribuer au salut des gens. Quelqu'un se dit, moi, j'ai des parcelles, mais qu'est-ce que je veux faire avec ces parcelles-là? Comment je vais sauver les âmes des gens? Regarde bien. Il y a des gens qui ont eu des bars de nuit, des bars. Il y a des gens qui ont eu des bars. Ils ont eu des bars. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Nous avons reçu des témoignages, ma soeur, mon frère. Les gens qui ont reçu, ils ont eu beaucoup de parcelles. Il y a des gens qui ont dit, bon, cette parcelle-là, je vais sacrifier ça pour l'église. Je vais sacrifier cette parcelle-là pour l'église. Je vais sacrifier cette parcelle-là pour l'église, afin qu'il y ait des rassemblements ici. Dans ma parcelle, je veux que les gens puissent faire ici des prières, comme un groupe de prières, comme une cellule de prières. Ça veut dire que tu sacrifies ta parcelle pour sauver les âmes des gens. Il n'y a pas de raison que tu peux avancer, ma soeur, mon frère. Je suis en train de donner des détails. Il y a une fête au ciel quand toi et moi, on sauve l'âme des gens. Une âme que tu as sauvée, il y a une fête.
Tu as compris, ma soeur, mon frère? Quelqu'un se dit, comment moi je vais sauver l'âme des gens avec ma compagnie? Avec ta compagnie, quand tu recrutes quelqu'un, il faut présenter la parole de Dieu. Toi, en tant que patron de la compagnie, il faut présenter la parole de Dieu aux travailleurs. Moi, j'ai vu des compagnies où le patron, il a obligé ses travailleurs à 1 heure donnée de la journée, il y a rassemblement pour adorer le Seigneur. 1 heure donnée de la journée, soit à 13 h, soit à 14 h, soit à 7 h, avant de commencer le travail, il y a rassemblement. Ils sont là pour adorer le Seigneur, même pour 30 minutes. Tu utilises ta compagnie pour sauver les âmes des gens. Je ne peux pas continuer, il y a beaucoup d'exemples, ma soeur, mon frère. Donc, il n'y a pas de raison que non, moi je ne suis pas pasteur, je ne veux pas sauver les âmes des gens. Non. Tes enfants, par exemple, la parole que tu es en train de recevoir, il faut communiquer ça à tes enfants. Sauve les âmes de tes enfants. Ma soeur, mon frère, tu prends la Bible maintenant. 1 Thessaloniciens chapitre 4, de 13 à 18. Je commence à lire dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs, nous ne voulons pas que vous soyez mal informés. Ma soeur, mon frère, s'il y a un problème de son, veuillez toujours signaler. Hein? S'il y a un problème technique, veuillez toujours signaler, s'il vous plaît. Ok, on fait notre lecture. 1 Thessaloniciens chapitre 4, de 13 à 18. Frères et sœurs, nous ne voulons pas que vous soyez mal informés au sujet de ceux qui dorment dans la mort, afin que vous ne soyez pas affligés comme le reste de l'humanité qui n'a pas d'espoir. Verset 14. Car nous croyons que Jésus est mort et ressuscité. Et ainsi, nous croyons que Dieu amènera avec Jésus ceux qui se sont endormis en lui. Selon la parole du Seigneur, nous vous disons que nous qui sommes encore vivants, qui sommes restés jusqu'à la venue du Seigneur, nous ne précéderons certainement pas ceux qui se sont endormis. Car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un commandement fort, avec la voix de l'archange et avec l'appel de la trompette de Dieu. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Après cela, nous qui vivrons encore et qui resteront, nous serons enlevés avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons avec le Seigneur pour toujours. Alléluia. Verset 18. C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres par ces paroles. Courbons notre tête pour prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, mon roi, nous te bénissons pour cette parole. Merci Seigneur Jésus-Christ. Cette parole fortifie tout le monde. Nous sommes ici en train de suivre ta parole. Quelqu'un dise, mais Jésus-Christ n'arrive pas. On est là en train de souffrir. Mais qu'il arrive pour nous prendre afin que cette souffrance puisse se terminer. L'Éternel Dieu, lui, il nous a parlé aujourd'hui pour nous fortifier. Car ceux qui ne sont pas des enfants de Dieu, ils sont égarés. Ils ont perdu d'espoir. Mais cette parole nous fortifie. Nous savons, ô Seigneur Jésus, que toi tu viens bientôt. Et tu as dit, tu viens comme un voleur. On ne sait pas le jour, on ne sait pas la nuit, on ne sait pas l'heure, la seconde.
mais tu as dit que tu viens bientôt. Mon Dieu, mon roi, prépare-nous, ô Père, à ne pas rater l'enlèvement. Mon Dieu, mon roi, prépare-nous, Seigneur, à ne pas rater le son de la trompette. Le son de la trompette, c'est un code pour les chrétiens. Mais nous voulons, ô Père, quand la trompette sonnera, même si on est en train de dormir, même si on est dans la douche, même si on est dans la toilette, même si on est au travail, même si on est au marché, même si on est dans les magasins, à l'église, Père, que le son de la trompette puisse percer nos oreilles et entendre ce code-là et être animé par le mouvement de l'enlèvement pour rencontrer le Seigneur Jésus-Christ, le merveilleux prince, là-bas dans les airs. Oh Seigneur Jésus, le diable amène la distraction afin qu'on s'éloigne de ce qui est vraiment essentiel. Ce qui est essentiel, c'est la vie éternelle. Ça ne sert pas de gagner beaucoup de choses de ce monde, mais nous ratons la vie éternelle. Seigneur Jésus, aide-nous par ton amour. Toi, tu es mort à la croix, ressuscité le troisième jour. C'est pour sauver tout le monde. Ton amour, c'est que tout le monde soit sauvé, papa. Ne permets pas que je puisse rater l'enlèvement. Ne permets pas que ma soeur, mon frère puisse rater l'enlèvement. Enlève la distraction, papa. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à dépasser, à dominer les troubles de ce monde, les problèmes de pauvreté, les problèmes de maladie, les problèmes de calomnie, de songi-songi, les problèmes de déception au Père. Aide-nous, Jéhovah, à dépasser, à dominer les problèmes, afin que l'idée mère, primordiale du salut, de l'enlèvement, soit toujours dans notre cœur. Quelles que soient les situations, papa, que ce soit comme Lazare, qui était pauvre, qui était malade, il avait des bibons partout dans son corps, mais il avait vu la vie éternelle. Il était à côté d'Abraham. Mais l'homme riche qui avait tout, qui avait l'argent, qui était en bonne santé, lorsqu'il était mort, il s'est trouvé là-bas à l'enfer. Jésus-Christ de Nazareth, fais-nous, ô Père éternel, comme Lazare qui avait reçu la vie éternelle. Nous voulons être à côté de Yeshua HaMashiach. Nous voulons être à côté de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Malgré les situations, malgré les problèmes, pesa biso papa qui m'a monté ma espoir papa, to qui m'a yoté papa, to zala mosika na yoté papa, miso na biso e yoka leloba, miso na biso e yoka la trompette. Lorsque cette trompette sonnera, même si vous êtes le sang, parce que ça c'est le code des chrétiens au Père, fais cela Jéhovah, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci mon Dieu mon roi, parce que tu as écouté cette prière pour quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Là où tu es ma soeur, mon frère, tu dis Amen. Tu peux acclamer pour le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peuple de Dieu, nous bénissons le Seigneur pour ce message. Comme je disais que nous sommes dans ce message cette semaine et la semaine prochaine. Toi et moi, on a l'habitude de penser à l'argent. Toi et moi, on a l'habitude de penser tout le jour aux maisons. On a l'habitude tout le jour de penser au travail. On a l'habitude tout le jour, l'habitude de penser à nos maris, à nos femmes. Mais on oublie la chose essentielle. Pendant qu'on pense, on pense au travail. Pendant qu'on pense au mariage, nous devons aussi penser à l'enlèvement. Parce que l'enlèvement, il va se passer. Quelqu'un peut dire non, on a longtemps attendu, Jésus-Christ n'arrive pas. Mais regarde bien ma soeur, mon frère. Qu'est-ce qu'on dit des vierges, comment on appelle des folles vierges et des sages vierges dans la Bible? Vous connaissez l'histoire des folles vierges et des sages vierges. Les sages vierges avaient leur lampe. Ils attendaient Jésus-Christ. Mais dans leur lampe, ils avaient mis beaucoup d'huile. Mais les folles vierges, elles avaient mis peu d'huile dans leur lampe. Ils attendaient toujours Jésus-Christ. Ils attendaient le prince. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Le prince ne venait pas. Le prince ne venait pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elles ont perdu d'espoir.
Elles ont perdu l'espoir. J'interprète le message. L'huile qui était dans, comment on appelle ça, dans la lampe était terminée. L'huile ici, ma soeur, mon frère, prophétiquement, c'est la foi. À cause des problèmes, on perd la foi. Azo yate, Yesu ayakate. Toujours tant que la muka toujours le bien. Je viens de te rendre visite. On oublie ce qui peut se passer demain. Voilà pourquoi un chrétien qui a compris la parole de Dieu, il va dire, par la grâce de Dieu, je viens de te rencontrer. Par la grâce de Dieu, demain j'irai au travail. Si Dieu le permet, demain je ferai ceci, je ferai cela. Parce que Jésus-Christ est lui le maître des temps et des circonstances. Ce n'est que lui qui connaît demain. Si vraiment on connaissait demain, on allait vraiment éviter beaucoup de choses. Mais Dieu nous aime, il nous parle même de demain. Par les visions, par les rêves, par des prophéties. Un pasteur peut venir te donner un message prophétique. Il te parle déjà de demain. Tu peux rêver quelque chose, tu as reçu des attaques, tu as fait... Dieu te parle déjà de demain prophétiquement parce qu'il t'aime. Mais même quand on connaît notre demain, on ne respecte même pas. On néglige. C'est ça encore. La Bible nous dit, dans Galates chapitre 6, que toi et moi, nous devons faire l'auto-évaluation. Chaque jour, on doit se poser des questions. Si Jésus-Christ venait maintenant, est-ce que je ferais partie de l'enlèvement? Si Jésus-Christ venait maintenant que je parle, est-ce que vraiment je serais enlevé? Il faut vivre tous les jours comme si c'était le dernier jour de ta vie. Je veux voir quelqu'un dire ceci. Moi, je vivrai par la grâce de Dieu. Tous les jours, comme si c'était le dernier jour de ma vie. Écris cela, toi qui es dans Facebook, écris cela. Toi qui es dans YouTube, écris cela. Toi qui es dans la radio, écris cela. Je vivrai tous les jours par la grâce de Dieu, comme si c'était le dernier jour de ma vie. Ça, c'est très important, ma soeur, mon frère. Si tu vis comme si c'était le dernier jour de ta vie, tu mettras ta vie en ordre, comme le roi Ézéchias, qui avait mis sa vie en ordre. Le prophète Ésaïe est venu dire, mets ta maison en ordre parce que tu vas mourir. Ah, lui au moins il a reçu la grâce. On lui a dit, tu vas mourir. Mets ta maison en ordre. Le roi Ézéchias, il est allé contre le mur. Il a dit, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi, Jéhovah. La Lingita n'a pas fait maintenant. Moi, j'ai fait beaucoup de bonnes choses dans ma vie. J'ai aidé les pauvres. J'ai partagé la nourriture. J'ai prêché la bonne parole en tant que roi. Si tu m'accordes encore beaucoup de jours de vivre, moi, je vais continuer de faire mon âme. Dieu était touché dans son cœur. Que l'Éternel Dieu soit touché dans son cœur. Quand toi, tu vas présenter tout le bien que tu es en train de faire pour lui, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est merveilleux, ça. Quand tu es bien avec papa, tu diras, papa, pourquoi tu es en train de me faire comme cela? Moi, j'obéis à ta parole. Tu m'as dit d'aller à l'école. Je vais à l'école. Je suis même le premier à l'école. Mais tu ne veux pas me donner ceci. Papa sera touché dans son cœur. Papa, automatiquement, il sera touché. Le papa biologique de ce monde, et il va être touché. À combien plus forte raison le Dieu qui est le Dieu des dieux. Il sera touché quand il te voit faire la bonne chose, mais tu es en train de souffrir. Quand tu vas présenter tout ce que tu es en train de faire dans tes prières à Dieu, je te dis la vérité, Dieu sera touché. Il sera obéissant à sa parole. Il sera obéissant à ses promesses. Dieu est obéissant à sa propre parole. Il obéit à sa parole. Le roi Ézéchias a dit, moi j'ai fait beaucoup de bonnes choses. Aujourd'hui, Seigneur, je veux continuer de vivre. Tu as dit à travers ton serviteur que je vais mourir. Mais moi, je veux continuer de vivre afin de continuer de faire la bonté. Dieu a dit au partir, de sortir, comme on appelle, du palais royal. Parce que le palais royal était grand. Il a donné la prophétie. Lui, il était en train de partir. Il n'a pas traversé le portail royal. Le Dieu d'Ésaïe, le prophète. Il a parlé encore au prophète Ésaïe. Il dit, prophète Ésaïe, moi j'ai donné la prophétie
d'aller dire au roi de se préparer pour la mort. Mais il vient de prier. Sa prière a touché mon cœur. Moi, j'ai changé maintenant d'avis. Dieu a changé d'avis. Il dit, va lui dire, je vais lui donner 15 ans de vie. 15 ans de vie. Que l'Éternel Dieu puisse élargir le jour de ta vie. Les jours de ta vie. Aussi longtemps, tu es en train de faire la bonne chose. Parce que tu es utile pour Dieu ici sur la terre. Que l'Éternel Dieu puisse élargir notre vie ici sur la terre au nom de Jésus-Christ. Amen. Ça c'est merveilleux, ça c'est merveilleux, ça c'est merveilleux, ça c'est merveilleux. Une parole me vient, prends seulement note. Jean chapitre 17, verset 17. Je crois bien, prends seulement note. Jean chapitre 17. Tu peux lire à partir de 15 jusqu'à 18. Jean chapitre 17. Regarde bien ma soeur, mon frère. Jésus-Christ de Nazareth, avant de mourir, lui, il a dit, il a fait une prière. La prière où il y a Sarah qui a dit, papa, moi je vais bientôt quitter ce monde. J'ai fait mon travail. Tu m'as envoyé sur cette terre pour préparer ton peuple, mes enfants, tes enfants à toi. Je les ai préparés. Maintenant, je les ai, ouais, ils vont travailler pour toi. Tu les protèges jusqu'à ce qu'ils vont terminer leur mission. Ça, c'est la prière de Jésus-Christ. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant puisse nous protéger jusqu'à ce qu'on puisse terminer notre mission ici sur terre au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Amen. Alléluia. Regarde bien ma soeur, mon frère. Nous avons lu ici 1 Thessaloniciens chapitre 4, de 13 à 18. Apôtre Paul est en train de nous fortifier. Il dit que ceux qui sont morts en Christ, le corps est poli bien sûr, mais lui il dit, je vous fortifie, ces gens-là ne sont pas morts, ils sont en train de dormir seulement. Si ta maman, ton papa, ton yaya, ton frère, ton oncle étaient morts chrétiens, un Thessalonicien est en train de nous dire qu'ils ne sont pas morts, ils sont en train de dormir. Et le jour de l'enlèvement, Dieu va d'abord les ressusciter. Leur corps sera ressuscité, ça sera transformé en corps glorifié et ça va partir dans les airs pour aller rencontrer Jésus-Christ. Et nous les vivants qui sommes restés vivants, tels que maintenant là, s'il arrive Jésus-Christ, il faut comprendre qu'il y a deux catégories de chrétiens. La première catégorie de chrétiens, c'est ceux qui sont morts, mais dans Christ. Ils seront ressuscités d'abord. Ok? Ça se passe en un clin d'œil. En un clin d'œil, c'est un mystère. Et nous qui sommes vivants, on sera transformés pour avoir un corps purifié qui permettra d'avoir un corps comme le corps d'ange pour aller dans les airs, pour rencontrer qui? Jésus-Christ de Nazareth, notre mari. Parce que toi et moi, nous sommes l'épouse de Christ, nous sommes la femme. Jésus-Christ, c'est le mari, c'est notre meilleur mari. Pendant l'enlèvement, Jésus-Christ ne va pas être ici sur la terre. Il sera dans les airs là-bas. Mais la Bible dit ceci. L'ange va sonner la trompette. Cette trompette, c'est le code. Ce code-là, c'est pour toi et moi. Ce n'est pas pour ceux qui vont rater l'enlèvement. Pendant l'enlèvement, il y aura les gens dans les boîtes de nuit. Il y aura les gens dans les hôtels. Il y aura les gens dans les maisons, dans les églises. Pendant l'enlèvement. Pas tout le monde entendra la trompette sonner. Pas tout le monde. C'est seulement ceux qui seront choisis à être enlevés qui entendra la trompette sonner. Et quand la trompette la sonne, que tu sois mort, enterré, que tu sois encore vivant pendant ce temps-là, ton corps sera transformé, notre corps sera transformé pour rencontrer Jésus-Christ dans les airs. Ça paraît comme impossible. Ça paraît comme mystique. Oui, c'est mystique. Mais la Bible est mystique. Nous avons vu ce qui s'est passé dans la Bible. C'est mystique. La mer Rouge était divisée en deux. OK? La mer Rouge était divisée en deux. Est-ce qu'il y a une personne, même ceux qui ne croient pas en Dieu, ils n'ont pas contredit la vérité de la Bible? Parce que les gens sont partis là-bas en Égypte. Ils ont vérifié les choses. Ils ont confirmé, oui, la mer Rouge était divisée
Et les gens des Égyptiens là étaient morts dans la mer Rouge. Ils ont trouvé les eaux, ils ont trouvé les chars dans la mer Rouge. Les hommes des sciences ont vérifié la Bible. La Bible a été confirmée juste. Qui va dire que Jésus-Christ n'était pas mort à la croix du Calvaire? Regarde le mystère de Jésus-Christ, enterré, mort, mais ressuscité, vivant. Le mystère. Qui va douter du ministère? Qui va douter de Lazare qui était mort pendant 4 jours enterré, ressuscité le 4e jour? Qui va douter? Qui va douter du roi David? Les gens ont vérifié que le roi David a existé. Qui va douter du roi Salomon? Qui va douter de Samson qui était très puissant, qui tuait les Philistins? Qui va douter du prophète Moïse qui a fait des miracles? L'histoire de la Bible est vraie. C'est cette même Bible, ma soeur, mon frère, qui est en train de dire, il y a l'enlèvement. Il y a l'enlèvement. Pourquoi maintenant douter? Pourquoi on se comporte comme les folles vierges? Les folles vierges, vierge veut dire, hein, ce n'est pas la virginité des femmes dont on parle ici. La vierge, c'est toi et moi, c'est-à-dire l'épouse de Christ. Pourquoi vierge? Ça veut dire, tu es sanctifié par le sang de Jésus-Christ. Tu es sanctifié par le sang de Jésus-Christ. Tu deviens purifié, tu deviens vierge. C'est comme une femme a eu une balité, Azan a eu vierge. C'est ça symboliquement, ça veut dire. Donc, toi et moi, dans Christ, on est vierge. Mais il y a 2 catégories de vierges. Il y a la vierge qui a un peu de l'huile dans la lampe. Il y a la vierge qui a beaucoup d'huile dans la lampe. La lampe, ici, c'est la lumière du Saint-Esprit. Lorsqu'il y a peu d'huile dans ta lampe, la lampe va tomber, la lampe va perdre la lumière, la lampe va perdre l'éclat, le Saint-Esprit va perdre l'éclat. Pourquoi? Parce que tu as attristé le Saint-Esprit. Et quand Jésus-Christ arrive, il va prendre la Vierge qui a une lampe qui est en train d'éclairer. Et non la lampe, oh, écoufie. Ta lampe ne va pas dormir au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Amen. Ta lampe ne sera pas morte au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, élève ta voix, prie comme ceci. Mon Dieu, mon roi, accorde-moi la grâce, malgré les situations, malgré les problèmes, malgré les troubles, que cette foi en toi continue à être là, continue à grandir. Prie comme cela au nom de Jésus-Christ. Prie. Tu pries ma soeur, tu pries mon frère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie. Que l'Éternel Dieu nous accorde la grâce à ce que la lampe continue toujours à éclairer. Que la lampe continue toujours à éclairer. Que la lampe continue toujours à éclairer. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les situations, que la lampe puisse toujours être éclairée. Que le Saint-Esprit puisse toujours briller. Que le Saint-Esprit continue à briller. Que le Saint-Esprit continue à briller au-dedans de moi. Que le Saint-Esprit continue à briller au-dedans de moi. Que le Saint-Esprit continue à briller dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ma soeur, mon frère, l'Éternel Dieu, il est bon. Cette parole est en train de fortifier. Oui, cette parole est en train de fortifier. On va bientôt terminer dans 10 minutes. Comprends bien. On est en train de parler de l'enlèvement. Je pense que tu as compris le mystère de l'enlèvement, ce qui va arriver. Et hier, la partie numéro 1, on a dit pourquoi l'enlèvement? C'est parce qu'il y aura la tribulation. Parce que le diable va utiliser la marque de la bête. Parce que le diable va forcer les gens. Parce que le diable va forcer les gens à le suivre. Le diable va forcer les gens à s'agenouiller devant eux. Et Jésus-Christ, il nous aime, voilà pourquoi il va nous épargner. On a dit c'est comme le pays Amérique. Quand il y a des troubles au Congo, quand il y a des troubles dans un pays, en Afrique par exemple, l'Amérique, ce qu'il fait, il envoie des avions pour délivrer, pour secourir son peuple. C'est ça ce que ça veut dire. L'enlèvement vient pour nous épargner de la tribulation qui arrive. On a déjà lu ça hier. Il faut télécharger le message d'hier. OK? L'enlèvement, la tribulation
et la seconde venue de Jésus-Christ, partie numéro 1. C'est là où tu vas voir les détails. Pourquoi l'enlèvement? Parce que Dieu, il nous aime. Il va nous épargner de la tribulation. Il va nous épargner des troubles à venir. Voilà pourquoi il envoie l'enlèvement pour nous épargner. Pendant l'enlèvement, il y aura ici, avant l'enlèvement, il y aura la trompette qui va sonner. Et la trompette, c'est un code pour toi et moi, afin qu'on puisse suivre l'ordre divin pour rencontrer Jésus-Christ dans les airs. Et on disait qu'il y a une différence entre l'enlèvement et la seconde venue de Jésus-Christ. On va voir cela, peut-être demain, déjà on va parler de la tribulation. Mais il faudrait comprendre, ma soeur, mon frère, que nous les chrétiens, on doit souhaiter à être enlevés. Notre foi doit toujours dire que moi je serai enlevé. Parce qu'on est sauvé par la foi. On est sauvé par la grâce de Dieu. Et on est sauvé par la grâce de Dieu à travers notre foi. Donc il faut avoir la foi. La grâce de Dieu est là. Mais il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi que tu seras sauvé. Mais apôtre Paul dit, la foi sans œuvre est zéro. Si tu sais que tu seras sauvé, manifeste la foi. Mais cette foi-là, c'est quoi? Respecte la parole de Dieu. Tu ne peux pas dire que toi, tu as la foi et tu désobéis à la parole de Dieu. Ça, ce n'est pas la foi. La foi en Dieu, c'est un paquet. C'est un paquet de croire à la promesse divine. Pourquoi? Parce que tu es obéissant à la parole de Dieu. Écoute bien. La foi, c'est un paquet de croire à la promesse divine parce que tu es obéissant à la parole de Dieu. Ça, c'est une définition déjà nouvelle. C'est nouvelle. C'est nouveau. Le Saint-Esprit est en train de nous donner des définitions. La foi, c'est un paquet, ok, de croire à la promesse divine parce qu'on est obéissant à la parole de Dieu. Tu ne peux pas croire à la promesse divine au moment où tu es désobéissant à la parole de Dieu. Tu ne peux pas dire que toi tu as la foi et tu es désobéissant à la parole de Dieu. Ça, c'est quelle foi? C'est la foi du diable. Parce que les gens de ce monde ont leur foi. Ils ont leur foi. Ils savent que ce qui a bomi maman naye a kodwambongo. Ils ont foi. Ayebi que ce qui a bomi moi naye moi si naye a kodwambongo. Aye a prouarango. Ils ont foi. Ayebi que ce qui a kodwa moi ba fétiche chez les marabouts a tiango devant la porte a vous la protéger ba ko attaquer yeti. Wana ils ont foi naye. Voilà pourquoi toi et moi nous avons la foi en Dieu. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend, de la part du Seigneur. Mais il y a les gens de ce monde, ils ont leur foi de la part du diable, la foi à travers la parole des anges. Mais toi et moi, nous avons la foi à travers la parole divine. Alléluia. Amen. Regarde bien, ma soeur, mon frère, pour terminer ici. Nous avons compris que Jésus-Christ de Nazareth, il est le Dieu d'amour. Voilà pourquoi il va nous enlever. Pourquoi nous enlever? Parce que enlèvement, voilà le mot enlèvement. Juste le mot enlever. Ça veut dire, enlèvement ici, juste le mot, veut dire inattention. Inattention, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas codés, ils ne vont pas s'en apercevoir. Voilà pourquoi le mot enlever. Tu vois, le mot enlever. Ils ne vont pas s'en apercevoir. Il y a inattention de l'autre côté. Et le mot enlever aussi vient ici, rapidité. Rapidité, le mot enlèvement. Rapidité. Donc, premièrement, il y a inattention de l'autre côté. Ils ne sont pas attentifs, ils ne vont pas le savoir. Le mot enlèvement. Quand Dieu vient enlever, pourquoi enlever le mot enlèvement? Parce qu'il y a inattention de l'autre côté. Le Saint-Esprit est en train de parler. Et deuxièmement, c'est parce qu'il y a la rapidité. Enlèvement, il y a la rapidité. On enlève quelqu'un. Donc, dans la rapidité. Sinon, si on ne fait pas ça dans la rapidité, les gens vont comprendre ce qui se passe. Mais la seconde venue de Jésus-Christ de Nazareth, il n'y a pas ici inattention. On va voir ça. La Bible dit que tout le monde verra quand Jésus-Christ viendra avec puissance, avec gloire, pour juger ce monde. Tout le monde verra. Ça, c'est la seconde venue de Jésus-Christ de Nazareth. Ma soeur, mon frère, on va terminer par ce verset biblique.
Apocalypse chapitre 13, verset 3. On termine dans 3 minutes. Apocalypse chapitre 13, verset 3. Sois connecté, ma soeur, mon frère. Ça, ce sont des messages que nous devons comprendre. Ça, ce sont des messages de l'Église. Ça, ce sont des messages de l'épouse de Christ. Chaque jour, on pense au travail, on pense au mariage, on pense santé, on pense, mais on oublie. On oublie l'enlèvement. Si Lazare dans la Bible pensait toujours à sa maladie et à sa pauvreté, il allait rater la vie éternelle. Mais lui, malgré la pauvreté, malgré la maladie, lui, il pensait à la vie éternelle. Alléluia. Et il s'est trouvé à côté dans les mains d'Abraham. Mais l'homme riche, il avait l'argent, il avait tout. Mais lui, il ne pensait pas à la vie éternelle. Lui, il pensait à son argent. Il pensait à ses chars, à ses voitures. Il pensait à ses enfants, à ses femmes. Il ne pensait pas à la vie éternelle. Quand il était mort, tout ce qu'il avait dans ce monde était resté. Tu vois maintenant? Tout ce qu'il avait était resté. Il se trouvait où? Lui seul, il se trouvait à l'enfer. Il a crié, Abraham, Abraham, je suis en train de souffrir ici. Envoie Lazare pour m'envoyer de l'eau à boire parce que j'ai soif. Abraham a dit non, non, c'est trop tard. Il n'y a pas de possibilité à ce que Lazare puisse venir là-bas parce qu'il y a un mur qui nous sépare. Il y a un mur qui nous sépare entre l'enfer et le paradis. Il y a un mur, on ne peut pas venir là-bas. L'homme riche dit, mais moi je souffre ici, je souffre ici. Bon, il n'y a pas de problème, mais je ne veux pas que ma famille puisse venir ici. On voit Lazare pour aller faire là-bas que j'ai laissé là-bas. Abraham dit ceci, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Si on envoie Lazare là-bas prêcher la parole de Dieu, ils ne vont pas obéir. Ils ne vont même pas obéir. Abraham a dit, il y a Moïse là-bas. Ça, c'était Lazare au temps de Moïse. Mais il y a encore un autre Lazare au temps de Jésus-Christ qui était mort pendant 4 jours. Mais si nous parlons de Lazare au temps de Moïse, c'est-à-dire, l'histoire là s'est passée au temps de Moïse. Moïse était encore vivant. L'homme riche est mort. Abraham dit, il y a Moïse là-bas. Aujourd'hui, Dieu dit, il y a pasteur Daniel là-bas. Il y a prophète Kinganji là-bas. Il y a pasteur Kinganji là-bas. Il y a diacre Kinganji là-bas. Il y a docteur Kinganji là-bas. Il y a apôtre Kinganji là-bas. C'est ça ce que ça veut dire. Dieu te réfère à ces serviteurs qui sont encore vivants, pas aux serviteurs qui sont morts déjà. Voilà ma soeur, mon frère. Ça, c'est la vérité de la parole de Dieu. Ok? Apocalypse chapitre 13, verset 3, pour terminer ici, je dis, l'une des têtes de la bête semblait avoir eu une blessure mortelle, mais la blessure mortelle avait été guérie. Le monde entier fut émerveillé et suivit la bête. Ici, on va déjà introduire la tribulation. C'est ce que nous allons voir à partir de demain par la grâce de Dieu. Donc, vous savez bien que ici, la bête maintenant sort. La bête sort. Et le monde émerveillé suivait la bête. Et cette bête dont on parle, c'est le diable. Il y a déjà l'enlèvement. Et la bête maintenant est dans la route. La bête maintenant prend l'autorité dans l'église. La bête maintenant rentre dans l'église, il donne la loi. Que vous devez faire ceci, vous devez faire cela. Les églises qui vont prêcher la bonne parole après l'enlèvement, ces églises-là seront persécutées. Mais ça, on a vu ça hier. La Bible dit que même après l'enlèvement, ceux qui vont rater l'enlèvement, les chrétiens qui rateront l'enlèvement, s'ils vont persévérer pendant la tribulation, ils seront sauvés. Notre Dieu, c'est le Dieu de seconde chance. Mais pourquoi attendre de souffrir dans la tribulation? Parce que parfois, tu ne vas pas résister.
la punition du diable. Après, tu vas céder. Mais toi et moi, on doit profiter maintenant. Chaque jour, on doit être en règle. Élève ta voix, nous avons terminé, ma soeur, mon frère, prie comme ceci. Mon Dieu, mon roi, moi j'ai compris ta parole. Aide-moi à être en règle avec le Saint-Esprit. Prie comme cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aide-moi à être en règle avec le Saint-Esprit. Aide-moi à être en règle avec le Saint-Esprit. Aide-moi à être en règle avec le Saint-Esprit. Oh Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Aide-moi à être en règle avec le Saint-Esprit. Papa, aidez-moi, papa. Prie comme cela. Aide-moi, papa, à être en règle avec le Saint-Esprit. Aide-moi à être en règle avec le Saint-Esprit. Je ne veux pas attrister le Saint-Esprit, Seigneur. Je ne veux pas attrister le Saint-Esprit, mon Dieu, mon roi. Aide-moi à être à jour avec le Saint-Esprit. Aide-moi à être en règle avec le Saint-Esprit. Aide-moi à être en harmonie avec le Saint-Esprit. Aide-moi à être en paix avec le Saint-Esprit. Aide-moi à être en paix avec le Saint-Esprit. Prie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. On peut soulever notre main droite, ma soeur, mon frère, pour faire cette prière de clôture. Mon Dieu, mon roi, nous avons écouté ta parole, Seigneur. Nous avons été distraits tout le jour à cause des choses de ce monde. Mais aujourd'hui encore, tu as réveillé notre conscience. Et nous avons compris qu'il y a l'enlèvement. Oh Seigneur, que tous les jours, qu'on puisse penser à l'enlèvement. Qu'on puisse vivre comme si aujourd'hui c'était l'enlèvement, papa. Afin qu'on soit toujours en règle avec le Saint-Esprit. Il y a ma soeur, mon frère, qui ont attristé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, mais oh Père éternel, on voit la miséricorde du Seigneur afin qu'il y ait la réconciliation. Jésus-Christ, toi, tu étais venu pour restaurer, papa, pour restaurer le cœur, les âmes perdues vers Jésus-Christ, vers Yahweh, le Créateur des cieux et de la terre. Nous sommes ici, papa. Restaure le cœur de quelqu'un. Restaure le cœur de quelqu'un vers la vie éternelle. L'enfant prodige était éloigné de son papa, mais quand il avait compris qu'il a mal fait, il a dit, j'ai tout, j'ai l'argent, j'ai la paix, j'ai la richesse, j'ai la santé. Quelqu'un est en train de venir, papa, dans ta maison. Quelqu'un revient, Jésus, dans ta maison. Quelqu'un est en train de revenir dans ta maison. Yambaye, Seigneur. Yambaye, Seigneur. Nous avons péché. Maintenant, on veut faire la réconciliation, papa. Quelqu'un veut faire la réconciliation. Quelqu'un est en train de demander pardon auprès de toi, Seigneur. Yambaye, Seigneur. Yambaye, Yesu Massia. On veut rentrer dans ta maison. On veut rentrer dans ta maison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette parole touche ma soeur, mon frère. Ô Seigneur Jésus, par ta grâce, que celui qui entend cette parole, qu'il ne puisse pas endurcir son cœur. Toi, le Dieu qui avait endurci le cœur de Pharaon, tu es capable d'alléger le cœur de quelqu'un qui est endurci. Il y a des cœurs têtus, papa, mais toi, tu es capable de changer ce cœur. Tu es capable de donner le cœur de chair. Tu es capable d'enlever le cœur de pierre. Tu es capable d'enlever le cœur têtu pour donner le cœur qui est obéissant à ta parole. Toi, tu es le potier. Nous sommes l'argile, Seigneur. Change-nous, papa, par ta puissance. Change-nous, papa, par tes miracles. Tu es capable de changer le cœur de quelqu'un. Merci, Seigneur Jésus. Parce que toi, tu as dit,
ce que tu souhaites et que tout le monde soit sauvé, papa. Mais regarde, il y a des gens qui sont sous l'emprise, dans l'emprise du ténèbre, papa. Envoie ta puissance, ta main qui est si longue pour sauver quelqu'un, papa. Il y a quelqu'un qui veut t'adorer, qui veut te louer, mais il est étouffé par la présence du monde des ténèbres. Il est étouffé par la sorcellerie de la famille. Il est étouffé par les maris de nuit, les femmes de nuit. Il est étouffé par les esprits de sorcellerie de famille. Il est étouffé par les esprits de coutumes de famille. Il est étouffé par les esprits des ancêtres de famille, Père. Délivre, Seigneur. Délivre, Papa. Toi, tu avais délivré le peuple d'Israël qui était en Égypte. Délivre quelqu'un qui a accepté, Papa. Délivre quelqu'un qui est humble par cette parole. Délivre, papa, toi, tu as ce pouvoir de le faire. Délivre quelqu'un ici maintenant. Toute personne qui écoute cette parole, qui a accepté de faire la réconciliation avec le Saint-Esprit. Délivre, Seigneur. Délivre, papa. Fais traverser quelqu'un la mer rouge. Fais traverser quelqu'un la mer rouge. Afin qu'on se trouve de l'autre côté là-bas dans Cana. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fais-nous sortir, papa, des troubles. Fais-nous sortir, papa, des persécutions, papa. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, parce que tu l'as fait, papa. Merci, mon Dieu, mon roi, papa. Je bénis ma soeur, mon frère qui a écouté cette parole. Et toute personne qui va écouter cette parole après la publication, dans Facebook, dans YouTube, dans Podbean, dans Twitter, dans Amazon, dans Google, oh papa, partout où ça va partir, dans LinkedIn, partout où ça va partir, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, bénis papa, bénis toute personne qui prend cette parole en considération, restaure le cœur troublé, restaure le cœur troublé, donne la paix papa, donne la confiance, donne l'amour, donne l'espoir. Améliore la foi, papa, dans le cœur de quelqu'un. Fais cela, Jéhovah, au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. On dit, nous tous, merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Parce que toi, tu l'as fait dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur Jésus. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur Jésus, pour tout. Peuple de Dieu, nous avons terminé, ma soeur, mon frère. Ce soir, nous avons notre prière de minuit, heure de l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, mercredi, prière de minuit, heure de l'Afrique du Sud. Oui, nous allons faire les prières de minuit. Ce sont des prières de combat spirituel, des prières de délivrance, combat spirituel. Donc, on se prépare pour ce soir. Toi qui as été béni par la parole d'aujourd'hui, ma soeur, mon frère, bénis quelqu'un en partageant ce message à quelqu'un. Si tu sais, il y a une personne qui est distraite, ou bien que ce soit un homme de Dieu, envoie ce message parce que tu vas l'aider. Ok? Nous tous, nous sommes concernés. Nous tous, nous sommes concernés parce qu'on est trop distraits. Je bénis la sœur Safou qui est en train de nous suivre depuis France à travers YouTube. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'Éternel Dieu, il est bon. Jésus-Christ de Nazareth, il est bon. Je bénis maman Gisèle qui est en train de nous suivre ici. Je bénis ici maman Tania qui est avec nous ici dans le studio. Et je bénis ici maman Nana qui est avec nous ici dans le studio. Je bénis la sœur Paléo Edvic qui est en train de nous suivre dans la maison de prière. Maman Edith Nachou, sois bénie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, l'Éternel Dieu, il est bon. Je bénis la sœur Inel, qui est en train de nous suivre depuis France. Sois bénie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, je bénis ici Rex, yes, Z-City, Rex, sois béni au nom de Jésus-Christ. L'Éternel Dieu, il est bon. Jésus-Christ de Nazareth, il est bon. Je continue à parcourir la liste. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et toute personne qui est en train de nous suivre à travers les ordinateurs portables, recevez la bénédiction au nom de Jésus. Et toi qui vas partager le message d'aujourd'hui, recevez la bénédiction au nom de Jésus. Je bénis les partenaires au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous les partenaires de ce ministère, la Trinité du Dieu très haut,
Que l'Éternel Dieu puisse toucher vos affaires. Que l'Éternel Dieu puisse toucher vos comptes bancaires. Que l'Éternel Dieu puisse bénir vos projets. Au nom de Jésus-Christ, toi qui es en train de soutenir par tes prières, par ton argent, par tes moyens financiers, matériels, sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom mes frères, shalom mes sœurs. Nous avons terminé, peuple de Dieu. On peut une fois de plus acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Bienvenue à notre chaîne radio en ligne. Le nom du podcast est Healing Sermon and Prayer House. Ceci est une chaîne radio de service prophétique et de délivrance. C'est une maison virtuelle de prière pour la délivrance et le salut de nos âmes. Retrouvez-nous partout en ligne, sur Podbean, sur Spotify ou tout autre service podcast en ligne. Notre site internet www.themosthighgod.org. WhatsApp +27 62 971 61 67. Tous les jours du lundi au samedi à partir de 13h35, heure d'Afrique du Sud. Venez écouter les prédications du guérison, de délivrance et prophétique avec la doctrine de la repentance, de la réconciliation et de la restauration en Jésus-Christ pour le salut de nos âmes. Et vous ne serez plus jamais le même. Bienvenue à notre chaîne radio en ligne. Merci, Seigneur Jésus.